Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Nouveau numéro, mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Merci d'être très nombreux à devoir suivre votre émission à la lumière de la parole. Aujourd'hui, bientôt nous tendons vers les fêtes. Je tiens à souhaiter joyeux Noël à tout le monde, de partout dans le monde et à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Alors, je vous demanderai, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous demanderai une manière, comme j'ai l'habitude de le dire, une manière pour vous de nous soutenir, c'est nous donner ce coup de pouce-là, le j'aime, et puis de vous abonner massivement sur notre chaîne et pour ne rien manquer. C'est juste ce que nous vous demandons. Aujourd'hui, je reçois pour vous, lui, c'est pas une nouvelle personne, c'est un habitué de cette émission. Il nous fait honneur aujourd'hui de revenir et avec lui, nous allons parler sur le baptême, l'importance du baptême. Mon invité de ce soir, c'est l'homme des dieux, Élie Mwamba, à qui je dis bienvenue, cher homme des dieux. Merci, Monsieur Jules. Comment allez-vous? Par la grâce du Seigneur, nous tenons le coup. Ça fait énormément longtemps que vous avez disparu et je ne dirais même pas que vous nous avez fui, mais vous avez disparu. Quelle a été la cause de votre disparition? Bon, vous savez, nous sommes dans le champ missionnaire. Les temps nous font toujours défaut lorsque vous avez des sollicitations par-ci, par-là, et puis l'engagement que nous avons pris de servir le Seigneur. Alors, depuis l'Église, nous donnons notre temps au Seigneur pour les servir, quoi. Voilà pourquoi, comment se justifierait mon absence dans cette belle émission que j'ai toujours aimée. Très bien. Joyeux Noël, hein? Merci pareil. Et meilleurs vœux. Merci à vous autant et à tout le monde qui nous suit à ces moments. Très bien. Alors, nous allons commencer cette émission. C'est comme je l'ai annoncé tout à l'heure là, que nous allons parler du baptême, de son importance et comment doit-on être baptisé. Est-ce le baptême est si important dans la vie d'un chrétien? Voilà des questions qui sont posées et au cours de cette émission, l'homme des dieux va devoir répondre à toutes ces questions. L'homme des dieux, aujourd'hui, c'est comme il est dit que nous allons parler en fait du baptême. Bien sûr. Je parie que vous sentez assez bien. Oui, je me sens très bien lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu parce que je me sens vraiment dans mon assiette, quoi. Très bien. Alors, cher homme de Dieu, d'entrée en jeu, le baptême. Pourriez-vous nous parler en quelques mots
du baptême. C'est quoi le baptême et de son importance? Oui, d'entrée des jeux, par définition, les baptêmes, c'est un rituel. C'est un rituel chrétien qui fait suite à l'engagement que les chrétiens prennent de faire sa marche avec les seigneurs. Et celui-ci, les baptêmes bien sûr, ces rituels qui consisteraient à immerger l'individu dans l'eau, immerger l'individu en fait d'accomplir une recommandation divine qui vient du Seigneur lui-même. Donc, en bref, c'est un rituel chrétien où tout chrétien qui croit au Seigneur doit passer par là. Quelle est son importance? L'importance du baptême, vous verrez, la Bible nous dit la recommandation qui a été donnée aux apôtres, c'était celle de baptiser d'eau et de recevoir par la suite le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême d'eau qui débouche au baptême du Saint-Esprit. Voilà en fait son importance. Donc, vous voulez nous dire que le baptême d'eau est hyper important pour un chrétien. Avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faudrait que ce dernier, ou bien cette dernière, passe d'abord par le baptême d'eau. À ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, cela dépend du Seigneur. Vous voyez? Mais en réalité, la Bible nous dit, vous recevrez, vous serez baptisés au nom du Seigneur et vous recevrez par la suite le baptême du Saint-Esprit. Mais là, ça dépend que du Seigneur. L'Église est censée d'abord baptiser d'eau. Par la suite vient le baptême du Saint-Esprit. Mais nous verrons aussi dans les livres de Actes des Apôtres où nous voyons aussi par là, dans la maison de Corneille où Pierre a été invité. Cette maison avait déjà été visitée par les baptêmes du Saint-Esprit avant de passer par les baptêmes d'eau. Donc là, c'est le Seigneur lui-même qui est le metteur en scène de tout ce qui se passe dans son plateforme qui est la parole de Dieu, bien sûr. Dans la parole de Dieu. Donc, quelqu'un peut aussi recevoir le Saint-Esprit sans pour autant passer par le baptême d'eau. Bien sûr. Mais par la suite, repasser par les baptêmes d'eau. Alors, c'est tellement important. Alors, c'est important. Oui. Pourquoi se faire baptiser d'eau et quel est le sens qu'a le baptême d'eau dans la vie d'un croyant? L'essence du baptême d'eau, comme nous avions dit ici dès l'entame, cela stupéfie en réalité l'engagement que les chrétiens ont eu avec le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que jusqu'ici, je prends l'acte et de marcher avec lui depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. Mais cet acte-là reste un acte, je dirais, physique et non spirituel. C'est pour accomplir toute la justice, bien que physique. Le Seigneur lui-même, le Maître, Dieu dans la chair humaine, s'est fait passer par là. Vous voyez, quand il est venu dans la piscine, dans le Jourdain, pendant que Jean le Baptiste était en train de baptiser. Jean a vu que celui-ci est tellement plus grand que moi, je ne peux pas le baptiser. Il a dit non, laissons accomplir toute la justice. Alors pour accomplir toute la justice, il faut commencer par là. Pour accomplir toute justice, il faut donc je dirais ipso facto, passer par le baptême d'eau. Qu'en est-il de ce voleur à la croix qui a été sauvé? Est-il passé par le baptême d'eau? Il est passé près du salut. Il a rencontré le salut lui-même. En Jésus-Christ. Jésus-Christ était le tout en tous. Vous voyez?
puisqu'il a rencontré le Seigneur depuis la croix de Golgotha, c'est là, son temps était compté, comptabilisé. Puisqu'il n'avait plus le temps de repasser par les baptêmes d'eau, parce que lui s'est retrouvé avec le Seigneur pendu à la croix de Golgotha. Il n'y avait aucune chance pour celui-là de redescendre, de passer par les baptêmes et de retourner à la croix. Alors, moi, si on veut très bien comprendre, parce que vous êtes un homme de Dieu, vous représentez tous les hommes de Dieu présentement là sur mon plateau. Vous, les hommes de Dieu, c'est comme si vous voulez rendre en fait le salut carré. À vous entendre parler, c'est comme si le salut est lié automatiquement par le baptême d'eau. Alors que ce voleur à la croix a été sauvé juste aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que pour qu'une personne soit sauvée, est-il une obligation sine qua non que cette dernière passe par le baptême d'eau? La preuve en est celui du voleur à la croix. Les saluts, c'est les seigneurs. Personne ne maîtrise la notion du salut, si ce n'est que le Seigneur lui-même. Alors, tel que je venais de dire, pour accomplir toute la justice, il y a une recommandation, celui d'être baptisé. Mais quant à celui qui n'est pas passé par là, cela ne dépend ni de l'Église, ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais le tout dépend de celui qui fait miséricorde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait miséricorde. Passer par les baptêmes, oui, il peut s'avérer que vous ne passez pas par les baptêmes. Mais ton salut, le sort de votre âme, est tenu d'entre les mains puissantes de Dieu. Voilà, en réalité. Alors, cher homme de Dieu, très rapidement, pourriez-vous nous dire quand est-ce que le baptême a été introduit pour la première fois? Parce que je ne sais pas, dans l'Ancien Testament, on a parlé du baptême et quand est-ce que cela a été utilisé pour la première fois? Est-ce dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament? On a entendu parler du baptême que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. C'est pour la première fois que le baptême a été initié dans le Nouveau Testament. Nous en avons vu par Jean le Baptiste. Et puis, ces baptêmes de Jean le Baptiste, celui de Matthieu 28, verset 19e. C'est pour la première fois que nous avons entendu parler du baptême. Je ne sais pas, on peut prendre Matthieu avec vous. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, verset 19e. Matthieu 28, verset 19e. Écoutez, commençons à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Jésus lui-même, ça c'est une commission que le Seigneur envoie aux disciples, aux apôtres, d'aller faire. Et quand nous rentrons dans le livre de Matthieu, chapitre 3e, nous verrons Jean le Baptiste est en train de baptiser. Il était en train de baptiser les gens dans les Jourdains. Et ce baptême-là, c'était celui de la repentance. Il a vu, d'ailleurs, le pharisien venir. Il leur dit, race des vipères, qui vous a appris des fouilles la colère à venir. Soyez par contre, répentez-vous par contre. Déjà, la cognée est mise sur la racine. Là, il était en train, n'est-ce pas, d'apporter les baptêmes de la repentance. Et c'est par ces baptêmes-là que le Seigneur Jésus-Christ est passé.
C'était pour la première fois. Et après être baptisé, après l'ascension, la mort, la résurrection, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il les renvoie maintenant d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations ses disciples. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici dans Matthieu chapitre 28e au verset 19e. Mais maintenant, nous devons savoir de quelle manière nous devons aborder ces baptêmes. Jean le Baptiste a baptisé comment? Et ici, la question ou la problématique est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ici une recommandation. Merci, homme de Dieu. Alors, nous allons arriver tout doucement là. Alors, quand faut-il recevoir son baptême? Y a-t-il un moment propice ou une période assez particulière pour une personne de recevoir son baptême? Les baptêmes, c'est après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est le moment où vous devez recevoir directement le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau. Donc, ça n'a pas une durée, mais ça dépend de votre disposition et de votre engagement. Parce qu'après vous avoir présenté la parole, on vous fait passer par les baptêmes. L'exemple en est celui de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Quand Philippe a quitté Jérusalem, le Seigneur lui a dit d'aller vers les chemins de Gaza, où il a rencontré l'eunuque éthiopien qui était en train de lire Ésaïe 53, qui a créé notre prédication. Il s'est élevé parmi nous. N'est-ce pas? Il était en train de lire la personne même de celui-là à qui on était en train d'expliquer dans ces versets. Mais maintenant, il ne connaissait pas de qui l'écriture était en train de parler, n'est-ce pas? Et le Seigneur a envoyé Philippe. Quand Philippe est venu, il lui a interprété ce que lui, le monsieur, l'eunuque, était en train de lire. Après la compréhension et la connaissance de ces écritures, il a directement demandé son baptême. Voilà, l'eau est là. Qu'est-ce qui retarderait mon baptême? Donc, le baptême, c'est après avoir entré en connaissance du Sauveur. Et par là, vous prenez l'engagement de passer par les eaux des baptêmes. Quand on a la connaissance de celui dont on veut servir, à ce moment-là, on se fait baptiser. Bien sûr, bien sûr. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, cette émission a vocation d'apporter la lumière dans la vie des enfants des dieux, de partout où vous êtes. Nous sommes ici, non pas pour s'aventurer, mais nous sommes venus apporter la parole, éclairer les enfants des dieux. C'est un sujet, ça paraît simple, mais c'est un sujet très capital que beaucoup de gens esquivent. Même dans les églises, aujourd'hui, beaucoup de gens, on dirait, ne prennent pas très au sérieux ce sujet. Mais au travers de cette émission, et à chaque fois que nous nous mettons ici pour parler, c'est pour vous éclairer, apporter la parole de Dieu, afin que vous compreniez au moins, du moins éclaircir les lanternes de ceux qui n'ont pas assez de connaissances. Alors, chers hommes des dieux, nous allons parler, comme nous sommes en train de parler du baptême, vous avez évoqué quelque chose là tout à l'heure, des titres. Mais avant d'arriver là, j'aimerais à ce que vous puissiez nous dire quel est le baptême qui est conforme selon la Bible. Est-ce qu'il y a-t-il un baptême où il y a eu une certaine forme du baptême? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les églises, chacun fait les choses dans sa manière. Comme nous sommes dans cette émission à la lumière de la parole, j'aimerais que les téléspectateurs qui nous suivent soient éclairés, comprennent s'il y a une certaine forme ou bien une façon de recevoir le baptême et comment faut-il en fait recevoir ce baptême-là.
Ah, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est la question, cette question est tellement complexe et pertinente à la fois, parce que cette question, c'est une question qui divise le christianisme. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez parler de quelle forme, existe-t-il une forme de baptême qu'on doit nécessairement Baptême conforme aux Écritures? Oui, il y a tout un cadre que la parole de Dieu a donné pour que quelqu'un soit baptisé. Et de quelle manière? Existe-t-il un faux baptême? Existe-t-il un vrai baptême? Je dirais oui. La parole de Dieu nous a donné de quelle manière il faut être baptisé. Matthieu, chapitre 28, 19, dont nous venons de lire ici. C'est ça d'ailleurs la question qui divise. Le Seigneur Jésus-Christ est passé par ces mêmes baptêmes. Mais maintenant, la question est celle de savoir, moi aussi je me pose la question. Est-ce que ces baptêmes est faux? Parce que le Seigneur lui-même est passé par ces baptêmes. La suite, nous en aurons. Lequel? C'est lui d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, vous venez de dire tout à l'heure là que le Seigneur Jésus-Christ est passé par ce même baptême. Bien sûr. Quel est ce baptême-là que le Seigneur Jésus est passé? Le baptême, celui des gens, le baptême de la repentance. Ok. Il est vrai qu'il a baptisé par quel baptême? Baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Genre, une petite brèche là. Le baptême des gens, était-il un baptême céleste ou bien du ciel ou bien un baptême des hommes? Bon, les baptêmes, c'est une recommandation qui vient du ciel, en réalité. Ici, tout ce que nous ferons en actes et en parole, nous devons le faire au nom du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas terrestre, il vient du ciel. Vous voyez, le Corinthiens nous dit que le premier Adam était de la terre, mais le second n'est pas de la terre, le second vient du ciel. Donc, ce que Jean a fait, qui est la parole de Dieu, ne vient pas de la terre, ni des hommes, ça provient de Dieu. Vous voyez? Et nous sommes passés par ces baptêmes-là, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais, il faudrait-il être baptisé par ces baptêmes-là? C'est ça la grande question que nous devons nous poser. Et c'est ce que j'ai dit ici, que c'est la question qui divise le christianisme. Pourquoi? Parce qu'il y a ces religions qui baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et il y a ceux qui baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, nous devons prendre lesquels parmi ces deux baptêmes. Vous voyez? Mais maintenant, c'est ça le grand problème, parce que nous passons dans les eaux de baptême pour baptiser les croyants. Vous verrez de l'autre côté, quelqu'un qui baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. De l'autre côté, c'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. Parce que quand on lit la Bible, je crois que vous venez d'ailleurs de lire la Bible dans Matthieu 28, et chapitre 28, verset 19, où le Seigneur est en train de commissionner ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations, mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Et 20e, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont les paroles du Maître. Bien sûr, les paroles du Maître. Mais maintenant, pour arriver à déclencher cette bombe, désamorcer cette bombe, je voulais prendre une écriture ici avec vous. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 18. Écoutez. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Ici, permettez-moi, messieurs les journalistes, nous prendrons notre temps pour lire la parole de Dieu. Et je pense que c'est les Écritures qui va, n'est-ce pas, régler ces problématiques ici. Évidemment, nous sommes à la lumière de la parole. Bien sûr, à la lumière de la parole. Bon, écoutez,
si nous voulons prendre le contexte du contenu de cette écriture, nous devons commencer à partir du 13e verset. Mais ici, j'aimerais que l'on commence à partir du 16e jusqu'à 18e. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, n'est-ce pas? Qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Contre quoi? Cette église. Ici, il s'agit de quoi? De la révélation. Ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses. Le Seigneur demande à ses disciples, que pensez-vous? Étant arrivé dans les territoires, Jésus étant arrivé dans les territoires de Nazareth, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le fils des hommes. Qui suis-je au dire des hommes? Selon ce que les gens disent de moi. Ils demandent aux uns, ils disent, tu es Jérémie, tu es Ésaïe, tu es un des prophètes. Mais arrivé à Pierre, il lui dit, qui suis-je? Pierre lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur lui dit, tu es Pierre. Ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé. Mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort ne prévaudront point. C'était quoi ici? La révélation de qui est Jésus. Et Dieu s'est révélé à Pierre pour faire reconnaître à Jésus qui il était en réalité. C'est quoi la révélation? La parole de Dieu nous dit que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Voilà pourquoi il y a des dégâts aujourd'hui à ce qui concerne l'application même du véritable baptême. Voyez? Parce que nous lisons les Écritures comme la Bible, comme on lit les journaux. Mais nous ne devons pas les lire comme ça. Nous devons avoir la révélation des Écritures. C'est pourquoi nous disons gloire au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu la révélation. Parce que la plus grande révélation aujourd'hui, c'est Malachie 4. Alors, il nous a encore été révélé du véritable baptême. Parce qu'après avoir envoyé ses disciples d'aller baptiser, le Seigneur les a encore dit d'attendre un peu. N'allez pas tout de suite. Actes des Apôtres, chapitre 1 au verset 8. Pourquoi il devait attendre? Il devait attendre le Saint-Esprit. Mais maintenant, la question, c'est de savoir. Après les baptêmes des gens, il y a eu un autre baptême. Et qu'est-ce que ce baptême-là? C'est arrivé quand? Parce que la commission a été donnée et cette commission a été appliquée après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est venu nous révéler en réalité le véritable baptême. Alors, ce baptême est descendu et cette révélation était descendue par Pierre. Et c'était Pierre lui-même qui s'était présenté devant les gens pour leur dire de quel baptême et comment il devait être baptisé. Vous voyez? C'est ça, la problématique qui divise aujourd'hui. On baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Bien au nom. Mais ici, on nous présente 3 titres. Mais la Bible nous parle du nom, selon Matthieu 28, 19. Baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais maintenant, après la révélation, Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, il nous dit... Nous pouvons lire, n'est-ce pas? Évidemment. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 28e et 38e, s'il vous plaît. Lisons pour qu'il n'y ait pas des interprétations personnelles, parce que nous devons lire la parole de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ceci est intervenu après un grand sermon que Pierre a apporté
là, après l'ascendance du Saint-Esprit. Après avoir entendu ces discours que Pierre a tenus, les gens avaient le cœur vivement touchés. Et ils ont demandé, hommes, frères, que ferons-nous? Voilà maintenant l'application du véritable baptême, quand ça commence. De l'autre côté, que pouvons-nous dire? Que ces baptêmes-là étaient faux? Non, ce n'était pas faux. Parce que la recommandation du Seigneur lui-même, baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Dans la Bible, il n'y a aucune écriture qui contredit l'autre. La Bible, c'est complète. N'est-ce pas? Nous devons nous poser la question. Frère Jules, vous êtes frère. Nous vous appelons frère, Jules. Est-ce que votre nom, c'est frère? Non, non, j'ai un prénom. Vous avez un prénom auquel on vous identifie, n'est-ce pas? Quand on vous appelle frère, ce n'est pas un nom, ce n'est qu'un titre, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit ici, nous devons baptiser au nom. Il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms, il n'y a pas quatre noms, un seul nom. Mais maintenant, ces noms-là, nous devons connaître c'est quel nom. C'est ici qu'intervient la révélation. C'est pourquoi j'ai dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Voilà pourquoi beaucoup de gens passent par le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et par la suite, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Parce que ici, dans les actes des apôtres, la conclusion de l'apôtre, c'était de quoi? Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais, cher homme de Dieu, vous avez dit, je crois, au début, là, ou je crois dans la maison de Corneille, et ceux-là qui avaient reçu le Saint-Esprit sans pour autant passer par le baptême d'eau. Bien sûr. Comment est-ce que vous évoluez ici? Vous dites que voilà le problème du baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Si les gens n'arrivent pas à recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que leur baptême d'eau est faux. C'est un cas spécifique. Un cas spécifique. Ici, il y a une recommandation qui a été donnée à tout le monde, aux yeux de tout le monde. Après leur demande, qu'est-ce que nous devrions faire après avoir écouté le discours de l'apôtre? Mais de l'autre côté, Dieu lui-même était descendu pour donner le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Celui qui prend la décision de donner à qui il veut. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Mais ici, il y a une procédure. Dieu qui est souverain peut surmonter cette procédure et faire les choses à sa manière. Ce qui est le cas de Pierre, de Corneille. Là, c'était la souveraineté de Dieu. C'est aussi le cas de voleur à la croix que nous devons évoquer ici. C'est la souveraineté de Dieu qui connaît quand est-ce qu'il peut donner le salut à qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Mais nous ne devons pas nous en passer de cette logique que Dieu a inspirée à ses apôtres. J'ai bien dit, Dieu étant souverain, peut faire les choses à ses manières. Mais il y a quand même une démarche que Dieu a imposée à l'Église. Si tu n'es pas encore passé par les baptêmes du Saint-Esprit, voilà la logique. La démarche, c'est baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La démarche, c'était ça, mais la conclusion, elle est laquelle? C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est les noms. C'est quoi le nom alors? Ah, voilà la bonne question. C'est là où je vous attends. Parce que les gens se posent des questions présentement là dans les salons. Ils voudraient bien comprendre c'est quoi le nom. Parce que là, quand on lit, on voit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, quand vous évoquez tout à l'heure là, vous dites qu'il est question ici du nom. C'est quoi alors le nom? Merci beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12e.
Acte 4, 12. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Écoutez la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. N'est-ce pas? Je peux répéter. Oui, c'est bon. Je peux reprendre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Nous devons joindre à cela les livres de Colossiens chapitre 3 verset 17. Colossiens 3, 17. Colossiens 3 verset 17. Il y a des salis en aucun autre nom sur le ciel. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. On a par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous voyez? Retournons maintenant à votre question. Tout ce que nous ferons en acte et en parole, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des salis en aucun autre nom, si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais maintenant, dans les livres de Matthieu 28, on nous dit de baptiser au nom. Mais quand on parle du nom, on nous fait ressortir dans le nom 3 titres relatifs au nom qui a été donné. Baptisé, allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est tel que je viens de dire ici. Le Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Et Saint-Esprit aussi, ce n'est pas un nom. Ce sont des titres. Ce ne sont que des titres. Nous avons notre papa. Mon papa, son nom n'est pas papa. Mon papa a un nom spécifique à lui auquel on l'identifie par ces noms-là. Je porte en moi le nom de Mwamba Kalala. Mwamba Kalala, qui est le nom de mon père. Alors, moi, je l'appellerai papa par les titres qu'il porte. Mais quand il s'agirait du nom, je l'identifierai par son propre nom auquel on lui a donné. Kalala, Chimbani. Là, nous ciblons directement la cible, les cibles. La personne est identifiée par le nom. Mais quand je sors comme ça dans la rue et j'appelle père, c'est que tous les pères du monde regarderont. Mais quand je dis papa tel ou père tel, maintenant là j'identifie. N'est-ce pas? Mais quand on dit baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas les noms. Ce sont des titres. Voilà pourquoi maintenant, par la révélation, l'apôtre Pierre nous a révélé les noms ici. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Nous a révélé les noms. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc ça veut dire, le Père, les Fils et le Saint-Esprit, c'est le Jésus-Christ, une seule personne. Parce que quand vous verrez, nous rentrons dans dans Matthieu chapitre 28, 19, on ne nous a pas dit au nom, au pluriel. Si vous avez la Bible, vous pouvez vérifier. On a dit, baptisez-les au nom, au singulier. Donc, cette affaire de Trinité c'est chimérique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans la Bible, il n'y a personne qui a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, Paul a demandé aux gens qui ont été baptisés par les baptêmes des Jean, les baptistes,
qui ne recevraient pas encore le Saint-Esprit, il leur demandait de quel baptême avez-vous été baptisé depuis que vous avez cru. Ceux qui disaient être baptisés au baptême de Jean. Jean, c'était le baptême de la repentance. Mais ici, on parle du baptême de la rémission du péché et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, Paul, par la révélation, les faisait rebaptiser de nouveau au nom de Jésus. Donc, très cher homme de Dieu, vous voulez dire que tous ceux, ou bien jusqu'à présent, se fait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme le font dans plusieurs églises dont je ne veux pas citer de religion ici, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Donc, normalement, il faudrait qu'ils reprennent leur baptême comme ceux d'Actes en fait. Bien Donc, sûr. ils doivent reprendre leur baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr que oui. Donc, le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit est faux. C'est un faux baptême, ça n'existait pas. Personne n'a été baptisé dans ce nom-là. Personne dans la Bible. Parce que après le Saint-Esprit, il a dit d'attendre dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Dieu enverra une puissance sur vous, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Il y a eu une hypothèse qui a été mise, on dit, entre le maître et le serviteur, qui est plus grand? C'est le maître qui est le plus grand. Alors, comment est-ce que le maître peut donner des injonctions et que le serviteur puisse les modifier de l'autre côté là-bas? Qui devrions-nous prendre les injonctions du serviteur ou bien du maître? On doit prendre les injonctions du serviteur. Les serviteurs mettent en pratique les injonctions venant du maître. Mais alors le maître a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment est-ce que le serviteur va plus loin là-bas modifier pour dire que ce n'est pas au nom du Père et du Fils, c'est au nom de Jésus? Voilà là où intervient la problématique de la révélation. Ce n'est ni la chair ni le sang qui a inspiré à l'apôtre Pierre. Mais c'est mon Père dans les cieux. Jésus-Christ dit, je viens au nom de mon Père. En lui, il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, lui-même une seule personne. C'est Jésus. Alors, ce que l'apôtre Pierre dit, fait faire aux gens, ça ne provenait pas de lui. Tout ce que nous ferons en acte et en parole, nous devons le faire au nom de qui? L'apôtre accomplissait ce que Dieu lui avait dit par l'entremise de Jésus-Christ, qui était Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Qui lui a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Ce n'était pas sur la personne de Pierre. Sur la révélation là. Parce que lui a connu qui est Jésus. Par la révélation, il a reçu cette révélation de connaître Jésus était qui. Qu'est-ce que Jésus représentait? C'était le Messie, le Fils de Dieu très haut. Alors Jésus a dit que ce n'est pas toi, ni la chair, ni le sang, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé. Qui t'a révélé. Alors, cher homme de Dieu, nous restons là. Est-il possible pour une personne de reprendre son baptême aujourd'hui? Parce que autrefois, là, on voit que quand l'apôtre Paul leur demande de quel baptême, c'était le baptême de Jean. Mais aujourd'hui, là, c'était le baptême de repentance. Quelqu'un qui était, par exemple, dans l'église A, qui a reçu son baptême, il arrive, par exemple, dans une autre église, doit-il... il remarque que, ah bon, là-bas, c'était comme ça, comme ça. Est-ce que cette personne-là est-elle obligée de reprendre son baptême ou bien de continuer tout simplement sa marche avec le Seigneur dans la vérité qu'il a embrassée? Nous revenons dans Actes des Apôtres, chapitre 19. De quel baptême la personne qui quitte d'église en église a été baptisée? C'est ça le problème. Mais s'il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, là, les débats, les problèmes est fini. Il peut continuer sa marche. Mais s'il a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ça n'existait pas. Alors, les personnes qui sont baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'église, qui reprennent leur baptême,
Ils reprennent leur baptême pour quelle raison? Écoutez, après avoir reçu les baptêmes d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, continuez votre marche avec le Seigneur, c'est fini. Vous devez reprendre le baptême pour donner quelle raison? Que c'était un faux baptême? Ou soit vous avez été baptisé, vous n'avez pas été convaincu de votre baptême? Et pour des personnes qui n'étaient pas assez sincères, est-ce possible pour elles de reprendre leur baptême? Qui n'ont pas été assez sincères. C'est ça le problème. La sincérité. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de votre vie, vous devez être sincère avec l'engagement que vous êtes en train de prendre. Mais si vous êtes sincère dans votre engagement, c'est fini. Allez de l'avant. Mais maintenant, ça relève de la position de la personne, s'il est sincère ou s'il ne l'est pas. Mais si c'était par aventure, là, il peut arrêter. Mais si c'était sincèrement un baptême pris avec beaucoup de sérieux et connaissant ce qu'il est en train de faire, là, il doit aller de l'avant avec les seigneurs, c'est tout. Cher homme de Dieu, quand nous remarquons, on regarde dans la Bible, on voit que les personnes qui ont été baptisées, qui sont baptisées, c'était par des eaux qui coulent en fait. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la modernité. J'aimerais que vous puissiez apporter un peu plus de lumière par rapport à ça. Aujourd'hui, on baptise les gens dans les piscines. Ce n'est plus les eaux coulantes comme autrefois dans la Bible. Est-ce que c'est si important ou bien ça n'a plus d'importance ou comment? Éclairez-nous un peu sur la question. Les baptêmes consistent à immerger la personne. C'est tout. C'est tout. Donc, que ce soit dans une piscine, ça importe peu. Actes des Apôtres, chapitre 12, chapitre 8. L'eunuque éthiopien dont nous venons d'évoquer tout à l'heure ici n'était pas baptisé dans un lot qui coulait. Dans l'eau qui coulait. Non. Il a été baptisé dans un flaque d'eau stagnante. Donc, dans l'eau stagnante où il a été baptisé. Le problème, c'est d'être immergé dans l'eau, dans ton entièreté. C'est ça le problème. Alors, vous pouvez être baptisé dans le baptistère, dans le piscine, dans l'eau qui coule. Ça dépend de l'endroit auquel vous vous retrouvez. Mais la condition est que, est-ce qu'il y a l'eau là? Qu'en est-il du baptême des bébés, des petits-enfants? Est-ce possible aussi pour des petits-enfants d'être baptisés? Avez-vous vu dans la Bible un bébé être baptisé? C'est ça le grand problème. Nous avons été baptisés en étant bébés par la grande église, l'église mère. Les baptêmes, c'est un engagement personnel. Donc, celui qui est en train d'être baptisé doit être conscient de l'acte qu'il est en train de passer. Un enfant qui ne connaît pas de mal, qui n'a pas la conscience, un bébé, il doit être baptisé pour quelle raison? Bon, ce n'est pas un problème de toute manière. Est-ce que la Bible en a fait? C'est ça. Tout ce que nous ferons en acte et en parole, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? En acte et en parole. Bon, si la parole de Dieu n'a pas fait cela, il n'y a aucune raison de les faire aussi, nous les autres. Nous les autres, on n'a aucune raison de les faire. Les bébés, on prie pour eux, on les consacre. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans la Bible, Jésus a été consacré. Les bébés ont été consacrés. On a prié pour les bébés et par la suite, quand quelqu'un devient conscient et il a pris l'âge adulte, l'âge de la conscience, c'est alors qu'il passera par les baptêmes. Très bien. On vient de nous signaler carrément, nous sommes arrivés à terme de notre émission. Une dernière question, cher homme de Dieu.
le baptême est-il lié au salut ou comment? Pour qu'une personne réellement soit sauvée, est-il obligé pour lui de passer ipso facto par le baptême d'eau? Non. Parce que on a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qu'il y a des saluts en aucun autre nom. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est lui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il a les saluts. Les voleurs à la croix n'est pas passé par les eaux du baptême. Mais il a été sauvé. La problématique du salut, c'est un apanage de Dieu lui-même. Nous devons le laisser au Seigneur. Mais nous les autres, nous devons qu'accomplir toute la justice. S'il y a les gens qui se présentent, nous devons leur faire part de cette grande question. De s'ils ont été baptisés ou pas. C'est ça, accomplir toute la justice. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ et répentez-vous et vous serez baptisés au nom du Seigneur et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Et voilà. Alors, cher homme de Dieu, nous sommes arrivés à terme de notre émission. En conclusion, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de ce sujet sur le baptême d'eau? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Au sujet du baptême d'eau, je vais dire aux téléspectateurs, apporter une nuance dans cette écriture, celui de Matthieu 28, 19, et puis de Actes des Apôtres 2, 38e. Baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et baptisé au nom de Jésus. La nuance est celle-ci. Les baptêmes, nous devons les recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom qui a été donné dans toute la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous parle d'un seul nom. Le nom du Seigneur Jésus. Alors quand on nous parle du nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un seul nom. Donc, le prophète Branham nous dit, William Branham nous dit, le nom du Père, Fils, Saint-Esprit veut simplement dire Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la révélation. Nous avons la révélation aujourd'hui. La problématique du baptême. Si vous avez été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, vous devez faire rebaptiser. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez par la suite le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que je pouvais dire aux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Très bien, en tout cas, merci cher homme de Dieu d'être venu nous éclairer sur la question aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à terme de notre émission. L'homme de Dieu vient d'éclairer sur le sujet que le baptême ne doit pas être en des titres. Pas au nom du Père, pas au nom du Fils, pas au nom du Saint-Esprit. D'ailleurs, ce n'est pas de nom. Le nom, comme l'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que tout celui qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit doit reprendre son baptême. Ce sont les Saintes Écritures. Vous avez vu, nous avons lu la Bible. Rien n'a été lu ici, ce n'est que la Bible. Nous pensons, par l'aide du Saint-Esprit, vous avez pu comprendre, nous avons apporté la lumière dans vos cœurs. Merci de nous avoir suivis, vous avez été très nombreux et puis vos attachements à cette émission, vous accordez une attention assez particulière. Nous vous disons sincèrement merci et joyeux Noël, bonne année, que le Seigneur vous garde et nous garde tous. Je pense qu'on se reverra. Ce n'est pas le dernier numéro de l'année, hein, mais on se reverra, je crois, bien par la grâce du Seigneur. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Shalom. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique.
Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.